Bonjour, je m'appelle Mathis Gauthier. Aujourd'hui, on va parler de la légalisation du cannabis au Canada. Nous avons fait ce reportage pour voir l'opinion des gens du monde entier sur la légalisation du cannabis au Canada. Bonjour, ici Michael au Kwame Donald. Nous avons fait beaucoup de recherches. Nous n'avons pas assez trouvé d'informations. Alors nous avons pris nos téléphones pour filmer et notre micro de téléphone comme micro pour aller interroger des personnes et savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de la légalisation de la marijuana. Salut David, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super. Toi, t'en penses quoi de la légalisation du cannabis au Canada, toi, David? Moi, honnêtement, je pense que c'est pas bien parce que ça te défait le cerveau. En effet, en effet. Merci David. De rien, Mathis. Salut David. Et qu'est-ce que tu penses dans le futur avec la légalisation du cannabis? Ben, le truc, c'est que si ça continue de même, si la légalisation continue de même, il y aura plus en plus de personnes que leurs cerveaux vont être sous-développés ou endommagés. Puis c'est pas bien ça. Merci David. De rien, faut que ça arrête. Bonjour, ici Michael. Aimez-vous le cannabis? J'aime pas tant ça, là. J'ai jamais essayé, je peux rien dire, je sais pas. D'accord. Bonjour, monsieur David. Bonjour, monsieur, ça va bien? Ça va bien, vous? Yes. Bon. En tant que mineur, qu'en pensez-vous? Les plugs? Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, vous. Oui, ça va super. Vous en pensez quoi de la légalisation du cannabis au Canada, vous? Je pense qu'au Canada, c'est une bonne chose parce que si on compare avec les États-Unis, il y a une grande communauté qui est en prison encore aujourd'hui, même si c'est devenu légal les dernières années. Puis ils sont encore en prison pour des possessions de petites quantités de marijuana. Donc je pense que c'est une bonne chose de légaliser ça. Puis c'est pas quelque chose. Je pense que l'alcool fait un petit peu plus de dommages que la marijuana côté santé. Parfait, merci beaucoup. OK. Puis avec la légalisation du cannabis, vous pensez quoi qui va se passer dans le futur? Ben, les gens vont être plus relax en fin de soirée. Est-ce que vous aimez la marijuana? J'avoue que oui, de temps en temps, j'aime bien avant de manger là, une bonne pizza, une petite bouffée d'air, ça fait du bien. Ouais, puis c'est encore meilleur. J'enjoy plus ma nourriture avec la marijuana. Mais je le ferai pas, mettons, dans le milieu de la journée parce que sinon je vais aller dormir. Là. Non, c'est vraiment en fin de soirée pour moi. Pensez-vous que c'est simple de se procurer la marijuana? Ben, quand t'as l'âge, oui. Tu vas à la SQDC, voilà. Mais je pense que vous autres, vous avez encore quelques années à attendre, non? Effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ça va être Merci. plaisir. Bonjour mesdames, vous allez bien? Ça va très Oui, bien, on va très bien. Parfait. Vous en pensez quoi de la légalisation du cannabis au Canada, vous? Moi, je suis contre, c'est sûr. Ben moi, ça dépend quoi. C'est pas des drogues fortes ou quoi que ce soit, puis que c'est pris pas sur les heures d'école aussi, puis ça, chez toi, ou des choses comme ça, Avec ça me des dérange réglementations. pas. C'est ça. Puis pas des drogues fortes, là, que tu viens que tu sais plus où ce que tu es ou whatever. Je suis contre parce que je trouve que ça, même si c'est pas considéré comme une drogue... Que tu peux venir accro ou quoi Oui, que ce soit. là. certain. Moi, j'ai des beaux-fils et ils fument le joint puis ils enlèvent leur pas le joint. Fait qu'à quelque part, ils sont accros. Parce que la vie est plate s'ils fument pas leur joint. S'ils fument leur joint, ils sont, Ben, il y a ils deux sont sortes de joyeux. personnes aussi. Il y en a qui vont fumer ça juste parce que ça leur permet de leur détendre ou quoi que ce soit, mais Ouais. pas plus qu'il faut. Là. Parfait. Fait que, tu sais, quand c'est rendu comme ça, mais quand c'est rendu plus loin, non. Là, mais c'est juste pour la détente, pour avoir du plaisir. Ben, du plaisir chez eux, pour pas être malcommode ou whatever. C'est le choix eux autres. puis Ok. that's it. Parfait. OK. Merci. Pensez-vous que c'est simple de se procurer du cannabis? Puis est-ce que c'est une bonne affaire? Ben non, vu que moi, je suis contre. Fait que c'est sûr que c'est pas une bonne affaire. Mais si toi, c'est rendu que c'était pour ton plaisir seulement, puis que t'es rendu que t'en vends, puis t'es rendu pas chaud, puis ça, là, c'est comme une autre affaire. Là. Ben, c'est pour ça qu'il l'a légalisé, là, Trudeau. C'est parce qu'il voulait que c'est le monde, les pushers, qu'il y ait de la cochonnerie là-dedans. Fait que lui, il a un contrôle là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ben oui, et toi? Oui, ça va super, merci. Vous en pensez quoi de la légalisation du cannabis au Canada? Eh bien, c'est un sujet assez rocambolesque. Là. Je sais que de base, On en parlait avant que ça ait été légalisé à l'époque, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune. C'était un sujet assez sensible. On se disait, OK, bon, il y a deux camps, il y a pour et le contre, mais du côté du contre, on prétendait que l'argent qui allait être retiré de ces ventes-là, justement, qu'est-ce que le gouvernement allait faire avec ça? Tu vois? On sait qu'une partie allait être reversée aux employés, peut-être aux établissements, mais après ça, on sait que ça peut générer énormément de revenus. Le sortir du marché noir, justement, pour pouvoir justement le contrôler, mais aussi pouvoir mieux encadrer les gens qui le consomment. Après, est-ce que je suis pour ou contre
Le truc, c'est que j'aimerais dire que je suis pour, pas que je fume moi-même, là, je sais pas. Pour les autres. C'est plus pour les Par autres. sécurité. C'est plus par sécurité. Et encore là, tu vois, bon, ça empêcherait pas les gens d'en abuser, techniquement, il me semble bien. Même si, même pas moi-même un consommateur, je pourrais pas te dire si c'est bien enregistré, si c'est bien encadré, j'en ai aucune idée. Mais fondamentalement, de ce que je vois, je sais pas s'il y a pas de transparence que ça sur ce qui se passe avec ces revenus, mais s'il y a pas cette transparence, si on sait pas ce qui est fait avec ça, Je pense que je serais plus du côté contre. Tu vois des mecs qui fument dans ce parc même là, hein, c'est quand même... c'est pas terrible. Les odeurs que ça fait, etc. Même la mauvaise influence que ça peut donner à d'autres personnes, bon. Les plus jeunes aussi. Les plus jeunes, faut voir. Évidemment, rendu à un certain âge, t'es responsable aussi, tu vois. Genre, je dis pas qu'à 18 ans, à un moment donné, tu sais, il faut... Bah, quoi que c'est 21 ans, non, il me semble? C'est 21 ans. C'est 21 ans, donc c'est encore plus élevé, tu vois. Ouais. Donc, personnellement, je pense que je serais pour si on avait une meilleure transparence à ce sujet-là. Parce que c'est quand même beaucoup de services sociaux qui sont disposés au Québec dont on ne sait pas ce qui se passe avec, tu vois. Donc, je serais pour seulement si je pouvais avoir une meilleure transparence à ce sujet-là. Sinon, bon, non. Parfait, merci. Avec la légalisation du cannabis, vous pensez quoi des autres drogues qui pourraient peut-être se faire légaliser? Ben, c'est sûr que là, ça dépend, on va dire, de l'intensité puis du niveau d'addiction qui peut en découler. Là. À un moment donné, il faut être responsable. Là. Parce que, mettons que tu vends une drogue plus addictive, plus, qui est plus efficace, parce que c'est comme ça que les gens le vendent. Bah, dans ce cas-là, il faudrait que tu encadres mieux ça. Je ne sais pas comment ils font, parce que je ne travaille pas dans une SQDC, voilà, chercher le nom, merci. Ça dépend vraiment de ce que tu vends, là. C'est pas aussi simple que ça, tu vois. C'est pas toutes les drogues qui se valent. Et donc, j'aimerais bien voir aussi ce que tu proposes. Est-ce qu'il y a un aspect médical? Je sais qu'il y a certaines drogues qui peuvent être utilisées médicalement. C'est pas toutes les drogues, par contre, qui sont, parce qu'il y en a qui sont plus intenses. J'imagine que ce seraient les drogues plus modérées, peut-être, qui vendraient. À ce niveau-là, je pense qu'il y a matière à débat, sinon il va vraiment falloir en discuter ces d'autres types de drogues parce que je suis pas sûr de voir l'encadrement en question qui est proposé. Mais en même temps, je fréquente pas ces établissements, donc je pourrais pas te dire. Mais ça serait pas mal mon opinion. Pensez-vous que c'est bien? C'est un sujet assez large. Très sincèrement, de la même manière que le dicton le dirait, le poison est dans la dose, ou le poison est dans le rapport que tu as à celui-ci. Je te dirais que, évidemment, sur papier, à cause de notre culture, à cause de comment on nous a éduqués, de ce qu'on a mis dans la tête. Dès qu'on parle drogue, c'est non. En vrai, ça peut... On peut en parler. Genre, je dis pas que j'aurais de la drogue à mes propres enfants. C'est pas comme ça que ça va marcher, mais mettons que si tu me parles d'utilisation récréative, modérée, d'aspect, du côté médical. Merci beaucoup. Une dernière question. Pour la dernière question, pensez-vous que c'est simple de se procurer du cannabis? Je pense quand même que, étant donné la substance de laquelle on parle, non. Je te dirais que... Bon, après, je te dis ça, mais il y a SQDC pas très loin, là. Genre, si tu voyais les fils, oh Seigneur, quand c'est ouvert, là, il y a des fils, des fois, là. Oh, je pense quand même que pour qu'il y ait autant de fils, c'est quand même relativement accessible. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Oh! Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Merci d'avoir écouté Ago TV. On se revoit une prochaine fois.